à tous, je m'appelle Bérangère Henrion et avec ma collègue Marie-Odile McKinney, nous allons vous présenter le projet Ability. Mais tout d'abord, je vous laisse imaginer faire des actions de la vie quotidienne avec une seule main valide, comme par exemple conduire, faire vos lacets, vous habiller, couper un fruit ou un légume. C'est difficile. Et pourtant, c'est le quotidien de plus de 700 000 personnes en France qui sont atteintes d'hémiplégie, soit de la paralysie de la moitié du corps. C'est l'une des principales séquelles de l'AVC, ou c'est également un handicap qui peut être dû à un traumatisme crânien, à une tumeur ou encore une infection comme une méningite. Ce handicap peut donc survenir à n'importe quel moment de la vie et à n'importe quel âge. Par exemple, en France, il y a chaque année 150 000 nouveaux cas d'AVC et donc 25% des personnes ont moins de 65 ans. C'est donc, une hémiplégie peut donc arriver à n'importe quel moment de la vie. C'est un handicap qui engendre un certain déséquilibre au niveau du corps. Les personnes vont avoir du mal souvent à marcher à cause du pied dit en équin ou beau, et c'est dû à la spasticité. Mais c'est surtout au niveau de la main et du bras que les personnes ont des difficultés. Le bras est souvent entortillé et la main fermée, ce qui engendre des difficultés dans les actions de la vie quotidienne. Pour retrouver une certaine autonomie et des fonctions motrices de ce membre supérieur, les personnes doivent faire de la rééducation, souvent jugée longue et ennuyeuse, et pourtant ils doivent la faire tous les jours, pendant plusieurs mois, plusieurs années, voire à vie. Et c'est donc justement pour redynamiser cette rééducation que nous avons créé Ability, la solution de réalité virtuelle spécialement conçue pour les personnes hémiplégiques. Notre objectif est vraiment de rendre les séances de rééducation attrayantes, ludiques et dynamiques grâce à la réalité virtuelle et de faire en sorte que ces séances de rééducation puissent être en centre de rééducation, dans les hôpitaux, mais également à la maison. Voici un exemple de la thérapie du miroir, la rééducation qu'ils doivent faire le plus souvent. Donc, comme vous pouvez voir sur la vidéo, le patient doit avoir ses mains avec un miroir entre ses deux mains et effectuer le même geste. Il doit regarder le reflet de sa main saine et cela va tromper le cerveau en lui faisant croire que sa main lésée fait aussi bien le geste que sa main saine. Nous avons repris ce concept et l'avons intégré en réalité virtuelle. Nous faisons des mini-jeux avec le casque Oculus Quest avec le casque Oculus Quest. Et grâce à la réalité virtuelle, cela nous permet d'avoir une page complètement blanche et pouvoir recréer tout un univers de jeux et des gestes qui ne font pas forcément dans la vraie vie. Notre objectif est de créer vraiment plusieurs mini-jeux avec différentes thématiques, donc ça peut être de sport, de logique, d'action. Le but étant de stimuler la personne au quotidien dans sa rééducation. Donc sachant qu'en donnant un sens au mouvement à travers des jeux interactifs permettent de favoriser l'apprentissage moteur. Et donc notre but c'est de rendre dynamique cette rééducation avec ces mini-jeux et de faire répéter le patient dans ses mouvements avec les mouvements par exemple du quotidien comme l'ouverture, la fermeture de la main ou la rotation du poignet. Donc, nos objectifs principaux, c'est de rendre le patient acteur de sa rééducation puisque la motivation est vraiment un facteur clé dans son parcours rééducatif. En plus, Ability serait complémentaire de la thérapie classique, donc c'est vraiment un outil qui vient en plus de la rééducation traditionnelle. Et le but est d'augmenter le temps de rééducation, que ce soit à domicile, mais également dans les centres de rééducation ou chez les kinésithérapeutes. Et au final, notre but est vraiment d'aider au retour à l'autonomie des patients en permettant de leur faire retrouver une certaine motricité et rapidement, mais surtout en s'amusant. Du coup, comme j'ai pu le dire précédemment, nous travaillons sur l'Oculus Quest. C'est un casque autonome de réalité virtuelle. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'un ordinateur ou d'un smartphone pour fonctionner. Du coup, il est abordable et accessible à tous. En plus, il est portable et du coup, on va pouvoir facilement le transporter de son centre de rééducation à la maison. La fonctionnalité vraiment importante de ce casque qui a défini notre choix technologique, c'est le hand tracking. Le hand tracking, c'est le suivi des mains. C'est-à-dire que le casque, grâce à 4 caméras intégrées, va pouvoir suivre 24 points de chacune des mains et les réintégrer dans le monde virtuel. Cela va vraiment permettre d'avoir une sensation naturelle lorsque l'on joue, mais également de créer cet effet miroir au sein de la réalité virtuelle. Donc voici un exemple d'un petit prototype sur lequel nous avons travaillé. On peut voir sur la vidéo que la main gauche ne bouge pas et pourtant, elle suit les mouvements des doigts de la main droite. Nous sommes actuellement en train de travailler sur plusieurs mini-jeux afin de pouvoir détecter quelle est la meilleure manière de s'adresser à notre public.
Donc, Ability est spécialement conçu pour les enfants à partir de l'âge de 10 ans, les adolescents ou les adultes, pour faire leur éducation directement à domicile. Donc, on veut vraiment créer une solution accessible à tous, qui soit donc portable et en plus paramétrable pour être adaptée au plus grand nombre. Et également, donc, on souhaite développer une sorte de logiciel ou plateforme pour les professionnels de la santé et également pour les établissements de santé, pour leur proposer un véritable outil ludique qui leur permettrait de diversifier leurs séances de rééducation, et le tout avec un suivi médical à distance. Donc, nous sommes deux jeunes ingénieurs diplômés récemment de l'EPF, et donc on s'est rencontrés sur le campus de Troyes et on a travaillé sur divers projets, et on a notamment travaillé ensemble sur ce projet Ability qui est né suite au 24 heures innov handicap, donc qui a lieu pour nous en juin 2018, et donc c'est de ce challenge que notre projet est né, et donc on a continué nos études en gardant l'idée de ce projet en tête, et Marie-Odile a fait la filière ingénierie et numérique, et aujourd'hui elle est donc directrice technique d'Ability, et c'est elle qui développe la solution et le prototype. Et pour ma part, j'utilise plutôt mes compétences d'ingénieur généraliste après avoir fait la filière bâtiment éco-cité, et maintenant j'utilise mes compétences généralistes pour l'aspect administratif en tant que business développeur. Donc, comme l'a dit Bérangère, ce projet est né grâce à la rencontre avec Léandre lors du challenge 24 heures innovation handicap. Léandre, on a pu discuter avec lui, donc c'est un jeune qui atteint d'hémiplégie, car il a fait un AVC infantile, donc au moment de sa naissance. Et il a toujours été dans les systèmes de rééducation, dans les centres de rééducation, les hôpitaux, et il essayait justement d'avoir cette rééducation qui était à la maison. Et il a découvert la thérapie du miroir, il en a fait plusieurs, il nous a dit un petit peu ce qui lui a plu, ce qui ne lui a pas plu, ce qui fonctionnait ou pas. Et c'est à partir donc vraiment de son besoin qu'on a ressenti d'avoir une rééducation plus dynamique, plus ludique, que nous avons créé Ability, qui allie la réalité virtuelle et la rééducation, mais aussi l'aspect ludique. Donc voilà, et donc nous avons le témoignage de Léandre qui dit que notre solution, et qui a pu tester notre jeu, qui dit que notre solution est beaucoup plus motivante et moins contraignante que la thérapie habituelle. Et donc pour nous, ça c'est une véritable victoire. En plus de l'association Hémiparisie, qui nous accompagne et qui nous a sensibilisés à l'hémiplégie, nous avons des fondations qui nous accompagnent, comme la fondation de Soprasteria ou Deloitte, mais également des incubateurs, celui de Paris Co, Modis, et également des boîtes comme Orange qui ont cru en nous et qui nous soutiennent dans notre projet. Vous pouvez nous dire combien d'utilisateurs vous comptez aujourd'hui, ou est-ce que votre produit est déjà déployé, ou est-ce qu'on en est encore à des phases de test? On a encore une phase de prototypage, donc pour l'instant on travaille surtout avec Léandre et d'autres personnes qui nous contactent, mais on n'est pas dans une phase où on va donner apporter notre solution tout de suite, parce qu'on veut vraiment avoir un produit suivi. Voilà, c'est ça. Et à combien de temps estimez-vous le délai nécessaire pour arriver justement à un produit qui puisse arriver sur le marché, qui puisse être mis en service à grande échelle? On espère, là, à la fin d'année, on fait vraiment un premier prototype qu'on va faire. On va faire plusieurs tests avec plusieurs personnes, et on espère 2021 avoir un premier prototype commercialisable, enfin plus un prototype, mais un produit commercialisable au courant l'année prochaine pour accélérer, même si ce ne sera pas une version finale, il y aura sûrement une V2, une V3, mais voilà, commencer avec un premier produit accessible au plus grand nombre. Voilà. D'accord. Et dans le cadre, donc pour l'instant, c'est une start-up, une toute jeune start-up. Vous êtes combien dans la start-up aujourd'hui? On est toutes les deux, voilà. En fait, on est en train de créer la structure juridique et on travaille à temps plein dessus. Donc moi, j'ai vraiment enchaîné, on était diplômée en décembre 2019 et on a décidé, moi en janvier et Marie-Odile en avril, après une première expérience professionnelle. Et donc là, on est vraiment en train de structurer le projet. Votre projet plaît beaucoup aux élèves qui nous écoutent en ce moment, parce que parmi les questions, beaucoup s'interrogent pour savoir si vous prenez des élèves en stage pour accompagner votre projet. Alors actuellement, on ne peut pas encore se le permettre. On espère l'année prochaine, si jamais on aura besoin de développeurs, de graphistes, même en santé. Et actuellement, on travaille avec 4 élèves sur la filière, avec la filière e-santé. Donc depuis 2 semaines, notre projet est en projet semestriel. Après, la prochaine étape, ce serait peut-être avoir un stagiaire, mais bon, on projette, mais c'est pas encore le cas aujourd'hui, malheureusement, mais bientôt.
Super, en tout cas un très beau projet donc, et quelque chose qui est né effectivement de cette initiative de journée handicap effectivement à l'école. Super. Quand vous avez démarré ce projet et que vous avez eu cette idée, vous avez bien sûr fait une étude de marché, j'imagine. Vous avez regardé ce qui existait, donc j'ai bien entendu cette expérience qui existait préalablement. Mais est-ce que vous avez regardé déjà si ces nouvelles technologies avaient permis de développer des produits similaires ou des produits complémentaires aux vôtres? C'est ça. Avant de se lancer, on a quand même, on s'est renseigné sur le marché. La réalité virtuelle, elle commence à être utilisée dans le secteur de la santé et de la rééducation. Mais nous, on a décidé, on a décidé de prendre une techno qui vient juste de sortir en janvier pour justement être les premières sur le marché à faire vraiment du hand tracking. Donc, on est plus sur de la rééducation qui va être sur les membres supérieurs et les mains en particulier, parce qu'avec le hand tracking, on peut faire de la rééducation assez précise. Et alors que ce qu'on a vu chez nos concurrents, ça va être vraiment des gros prototypes qui sont énormes, qui ont besoin d'une salle particulière, donc qui sont obligés d'être en hôpitaux ou en centre et qui ne peuvent pas être amenés à la maison. Et c'est pas forcément vu aussi autant dans la gamification que nous. On va vraiment essayer de faire quelque chose de ludique et pour pas qu'on se rende compte qu'on fasse la rééducation et que ce soit un moment qu'on ait envie de faire. Et que ça devienne un plaisir et que ça permette effectivement. Et limite qu'on ait envie de jouer avec nos amis et leur montrer, oui, bah, c'est de la rééducation, mais en même temps, c'est un jeu, donc si tu veux jouer avec moi. D'accord. Quels sont les obstacles que vous avez dû rencontrer dans votre aventure finalement? Et pour deux jeunes ingénieurs, est-ce qu'il n'y a pas des domaines comme le juridique par exemple qui étaient un petit peu plus difficiles à aborder? Et dans ce cas-là, comment vous êtes formés? C'est vrai qu'on a de la chance d'être pas mal accompagnés. On a vraiment plusieurs coachs dans différents domaines et on a du coup beaucoup de conseils. Et après, les obstacles, sinon, c'est beaucoup de questions. Mais il y a beaucoup de questions, une autre question, une autre question, mais on a toujours des réponses. On nous aide et c'est vrai que faut tout faire soi-même, mais à la fois, ça peut faire peur, mais c'est passionnant de se dire, bon, bah, on crée quelque chose. Mais sinon, on a vraiment la chance, je pense, d'être accompagnés par plusieurs structures. Et pour le juridique, bon, c'est vrai qu'on n'y connaît pas grand-chose, mais on a les conseils, il y a beaucoup de recherches. On a démystifié un petit peu aussi le monde juridique. Par contre, c'était plus le monde business qui était assez impressionnant. Oui, bon, on apprend tous les jours, mais on s'auto-forme et avec nos coachs aussi qui nous aident beaucoup. Et alors pour conclure, peut-être quels conseils vous pourriez donner à des étudiants qui nous écoutent, qui auraient des idées similaires ou des idées un petit peu innovantes, qui voudraient mettre au service justement toutes ces nouvelles technologies, que faire et comment les aider, comment leur donner le petit déclic qui va leur permettre de déclencher effectivement et de passer à l'acte? C'est vrai qu'il faut oser et je pense c'est pas confortable comme situation, on n'est pas dans un CD, dans un groupe, etc. Mais c'est vrai que c'est maintenant ou jamais où il faut se lancer, c'est ce qu'on s'est un petit peu dit. Si ça marche pas, bon, bah, on pourra toujours justifier qu'on a essayé et on apprend dans tous les cas. Donc moi, c'est vraiment, je trouve que c'est motivant de se dire, c'est vraiment un créneau en sortant des études. C'est peut-être pas conventionnel, mais c'est vraiment une belle expérience, que ça fonctionne ou pas, parce que voilà, on sait jamais, mais il faut y aller. C'est le bon moment, je pense, même si on sort des études ou pendant les études aussi. Voilà. Dans un start-up, il faut avoir tous les rôles à 2 personnes et du coup, on est obligé d'apprendre tout le temps. C'est multicasquette. Voilà, D'accord. Donc un mot pour résumer cette expérience et pour la synthétiser. Pour l'instant, on ne regrette pas. Non, oui, c'est que du bonheur. Mais beaucoup de questions, mais on apprend énormément. Donc bonheur, ça. Ouais, bonheur. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir accueillis. Merci.